Saviez-vous qu'il y a 4 femmes mentionnées dans le livre de l'Apocalypse? Chacun de nous s'identifie à au moins l'une de ces 4 femmes. Chacune d'elles symbolise quelque chose de différent. Alors pendant que vous regardez cette vidéo, je veux que vous vous posiez la question. Laquelle de ces 4 femmes mentionnées dans le livre de l'Apocalypse décrit le mieux où je suis en ce moment? Et je veux que vous restiez attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo, car la façon dont vous répondez à cette question pourrait bien déterminer votre destin éternel. Comme mentionné dans l'introduction, il y a 4 femmes mentionnées dans le livre de l'Apocalypse, et chacun de nous s'identifie à au moins l'une d'elles. Commençons. La première femme est Jézabel. Je veux que vous alliez à l'Apocalypse chapitre 2, où Jésus la décrit ainsi. « Mais j'ai quelque chose contre toi. Tu permets à cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, d'égarer mes serviteurs. Elle les incite à commettre des péchés sexuels et à manger des aliments sacrifiés aux idoles. » Cela représente probablement quelqu'un de religieux, voire chrétien. Mais faites attention au type d'activité dans laquelle cette femme Jézabel est impliquée. On dit qu'elle est impliquée dans l'impureté sexuelle. Donc peut-être que vous regardez cette vidéo et êtes un chrétien impliqué dans l'immoralité sexuelle. Peut-être que vous obtenez votre affirmation en tant qu'homme en couchant avec plusieurs femmes. Peut-être que vous êtes marié et avez une liaison. Ou peut-être marié ou célibataire, vous consultez des sites inappropriés. Ou peut-être êtes-vous une femme utilisant le sexe pour manipuler les hommes. Quoi qu'il en soit, cette femme Jézabel est probablement une chrétienne ou quelqu'un impliqué dans l'Église, est religieuse, mais est fortement influencée par la culture sexuelle tout en se disant servante de Dieu. Passons à la deuxième femme. La deuxième femme mentionnée dans le livre de l'Apocalypse est appelée la femme revêtue du soleil. Alors, je veux que vous alliez à l'Apocalypse, chapitre 12, pour comprendre qui est cette femme et ce qu'elle peut représenter. Il est dit ici dans l'Apocalypse, chapitre 12, versets 1 et 2, « Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et criait de douleur, car elle était sur le point d'accoucher. » Qui est exactement cette femme décrite dans l'Apocalypse chapitre 12? Et comment se rapporte-t-elle à nos vies? Si vous vous souvenez, plusieurs siècles auparavant, il y avait un homme nommé Joseph, qui avait rêvé qu'un jour sa mère et son père se prosterneraient devant lui. En Genèse chapitre 37, versets 9 à 11, cela dit, « Il eut encore un autre songe qu'il raconta à ses frères. Voici, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le discours dans son cœur. Clair dans ce rêve, le soleil représente Jacob, son père, dont le nom a ensuite été changé en Israël, la lune représente sa mère, Rachel, et les 11 étoiles représentent ses 11 frères, Joseph, formant les 12 tribus d'Israël. Mais cela devient encore plus clair concernant qui est cette femme, car il parle de sa grossesse et du fait qu'elle est sur le point d'accoucher d'un fils. Continuons à lire au verset 4. « Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un enfant mâle, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. » La plupart des érudits pensent que cette femme représente la nation d'Israël, car elle dit qu'elle était enceinte et sur le point d'accoucher d'un fils, un garçon qui gouvernera toutes les nations avec un sceptre de fer. Cela signifie que cette femme représente la nation d'Israël. Maintenant, vous pourriez dire, « Je ne suis pas un Israélite, alors comment cette femme peut-elle me représenter ?» Plongeons un peu plus profondément. Que savons-nous du peuple juif? Nous savons qu'ils sont très religieux, prient plusieurs fois par jour, fréquentent la synagogue et sont des personnes très pieuses. Mais ils rejettent le Seigneur Jésus-Christ comme le seul chemin vers le Père. Et vous, en regardant cette vidéo maintenant, vous pouvez vous déclarer spirituel et religieux, faisant toutes les bonnes choses. Vous priez, jeûnez et avez des activités religieuses dans votre vie,
Mais vous ne croyez pas que Jésus est le seul chemin vers le Père. Jésus l'a dit en Jean, chapitre 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc si vous vous identifiez à cette deuxième femme, mon ami, je vous encourage à mettre votre foi en Jésus-Christ, car il est le seul chemin vers Dieu. Maintenant, passons à la plus controversée des 4 femmes, la grande prostituée ou la grande courtisane, mentionnée dans les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse. La plupart des théologiens pensent que cette grande courtisane ou prostituée représente un certain système religieux mondial faux qui sera présent sur terre pendant les 7 ans de la période de la tribulation. Il y aura un moment où le monde entier sera égaré par l'Antichrist et le faux prophète, et tous seront unifiés dans un certain système religieux faux. Maintenant, vous pourriez demander d'où ils tirent cela. Comment savons-nous que c'est ça? Eh bien, plus tard dans l'Apocalypse, chapitre 17, cette femme est désignée comme Babylone. Si vous retrouvez l'histoire de la ville de Babylone, ou le mot Babylone, vous pouvez la remonter depuis la Genèse, où vous voyez la tour de Babel. Et si vous suivez cela jusqu'à la fin, vous verrez que Babel est devenue Babylone, et c'est ici, à Babylone, que beaucoup de la fausse religion a été établie au fil des ans. Pour cette raison, entre autres, de nombreux théologiens pensent que cette grande courtisane représente la religion fausse. Notez qu'il est dit ici dans l'Apocalypse chapitre 17 verset 5, « Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Cela nous fait savoir que quelle que soit cette fausse religion, elle est la mère nourricière, l'expression ultime de la religion fausse comparée à la vérité. Maintenant, comment exactement ce système de fausse religion est-il décrit? Tout d'abord et surtout, en revenant à un concept antérieur, nous voyons encore une fois le concept d'immoralité sexuelle. Certains théologiens croient en une immoralité sexuelle physique, d'autres croient que cela signifie un certain type d'idolâtrie spirituelle. Quoi qu'il en soit, notez ce qui est dit. Les rois de la terre ont commis l'adultère avec elle, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son adultère. Ainsi, quel que soit le groupe de personnes impliquées dans ce système religieux faux, je veux que vous commenciez à penser. S'il existe actuellement des groupes qui peuvent être décrits ainsi, ce sera un type de religion mondiale qui semble permettre et même encourager l'immoralité sexuelle. Il existe actuellement des groupes qui se présentent comme une véritable expression de la foi chrétienne, mais en même temps tolèrent l'immoralité sexuelle parmi leurs membres. Allons à la prochaine catégorie. La deuxième chose que nous remarquons à propos de cette courtisane ou de ce système religieux faux est qu'il est inclusif. Notez ce qui est dit. Il me dit aussi, « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Ainsi, quel que soit ce qui se passe pendant ces 7 années de tribulation en relation avec cette fausse religion mondiale, elle inclut toutes les personnes de toutes les nations, origines, langues et nations. Réfléchissez s'il existe actuellement des groupes qui se vantent d'être très inclusifs, indépendamment de leurs croyances. D'où vous venez, ils croient peut-être en plusieurs chemins vers Dieu. Gardez cela à l'esprit. Maintenant, la troisième chose que nous voyons à propos de cette fausse religion mondiale qui sera présente pendant la période de la tribulation est qu'elle sera en grand conflit avec les chrétiens et le christianisme. Notez ce qui est dit. « Je vis alors cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et quand je la vis, je fus saisi d'un grand étonnement. Ainsi, quel que soit ce système mondial de religion, il persécutera les chrétiens. Il persécutera le christianisme jusqu'au point du martyre. Que cela représente-t-il? Et comment pouvez-vous vous identifier à cette troisième femme? Pour avoir une religion mondiale, vous devez accepter qu'il puisse y avoir d'autres chemins, d'autres voies, d'autres moyens d'atteindre Dieu que Jésus-Christ. Cela pourrait bien décrire quelqu'un qui est prêt à compromettre le christianisme par peur de prendre position et d'offenser les autres. Et mon ami, je ne peux pas le dire avec certitude absolue, mais il est très possible que ce système de fausse religion soit en train de prendre forme maintenant, à travers un mouvement appelé le christianisme progressiste. Tout ce que j'ai mentionné dans ce chapitre est cohérent avec le christianisme progressiste, et vous pourriez ne pas savoir ce que c'est, mon ami. Mais si vous voulez en savoir plus sur la manière dont le christianisme progressiste est dangereux et trompeur, continuez à regarder. Quelle que soit cette fausse forme de religion,
Je veux que vous fassiez très attention à ce qui lui arrive dans Apocalypse chapitre 18, verset 21. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant « Ainsi d'un coup violent, Babylone, la grande cité, sera jetée à terre et on ne la retrouvera plus. » Mon ami, je ne veux pas que cela vous arrive, mais voici la bonne nouvelle. Nous avons non seulement examiné la première femme, Jézabel, nous avons examiné la deuxième femme, la femme revêtue du soleil, et nous avons bien regardé cette troisième femme, la grande prostituée, la courtisane qui représente la fausse religion, qui se fait passer pour la vérité, mais qui est en réalité en conflit avec le christianisme. Cela nous amène à la quatrième femme, avec laquelle j'espère et je prie pour que nous nous identifions tous. Mentionnée dans le livre de l'Apocalypse comme l'épouse du Christ, à mesure que nous avançons dans le livre, nous voyons que cette grande courtisane, la prostituée, est caractérisée par la contamination du péché, de la fausseté et de l'impureté. Mais l'épouse du Christ se distingue en tant qu'antithèse de la grande courtisane, car elle a été purifiée et est revêtue de vêtements blancs lavés, car Jésus, le mari, l'a nettoyée et purifiée. Notez que, après la destruction de la grande courtisane, Jean voit ce qui suit. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Cela doit être l'un des moments les plus excitants qui restent à venir, mais cela se produira un jour. Et j'espère et je prie pour que vous et moi en fassions partie. C'est le moment que nous attendons tous, le festin des noces de l'agneau, où l'épouse, le corps de Christ, j'espère que ce sera nous, qui se tient maintenant avec nos vêtements devenant blancs, pourra se marier avec Jésus, notre mari, et passer l'éternité et la lune de miel avec Jésus pour toujours. Voyez comment décrit cette quatrième et dernière femme. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors il me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit encore, ce sont les paroles véritables de Dieu. Mon ami, voilà, la Bible le dit très clairement. Si vous vous identifiez à cette quatrième femme dans le livre de l'Apocalypse, l'épouse du Christ, vous êtes béni. J'espère et je prie pour que, pendant que vous regardez cette vidéo, vous ne vous identifiez pas à Jézabel qui a une certaine activité religieuse, peut même se déclarer chrétienne. Il pense qu'en tant que peuple choisi, la nation d'Israël a une relation avec Dieu. Mais il rejette le Seigneur Jésus-Christ comme le seul chemin vers Dieu. J'espère et je prie pour que vous ne vous identifiez pas à la femme numéro 3, la grande courtisane, la prostituée, qui est la plus subtile et que vous pourriez facilement être trompé à rejoindre. Car à l'extérieur, elle semble religieuse, spirituelle, se dit même chrétienne, mais lorsque vous creusez dans les détails et regardez ses croyances et comportements et ce qu'ils représentent, vous verrez clairement qu'ils sont plus proches d'une fausse religion. Ma prière aujourd'hui est que tous ceux qui regardent cette vidéo s'identifient davantage à la femme numéro 4, l'épouse du Christ. La question est, laquelle de ces 4 femmes vous décrit le mieux? Que Dieu vous bénisse.